Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, j'ai rassemblé de nombreuses preuves. Et maintenant, mes doutes se confirment. Aditya et Zoya ont quelque chose à voir avec cet accident. En fait, ce n'était pas du tout un accident. Vous êtes de la police? CBI. L'officier Rajvir Khanna du CBI. Il est venu pour enquêter sur la mort de mon frère. Adi m'a dit que vous n'arrêtiez pas de poser des questions sur l'accident de Yash. J'avoue que j'ai trouvé ça légèrement étrange. Vous avez même de nombreux clichés de Zoya et d'Adi. Vous devez vous demander comment deux personnes qui ont perdu leurs partenaires respectifs arrivent à avoir l'air si heureux, si passionnés, si amoureux en si peu de temps, pas vrai? Vous voulez des réponses à toutes ces questions? Et des preuves aussi. Cette photo ne vous servira à rien. Si vous voulez la vérité, vous aurez besoin de mon aide. Vous voulez m'aider? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Alors? Ok. N'oubliez pas que d'un côté, il y a votre belle-sœur, et de l'autre, il s'agit de l'homme pour lequel vous éprouvez un amour sans limite. Quoi? Vous pensiez que je ne le savais pas? Et vous pensez pouvoir m'aider? Zoya m'a privé de mon frère pour toujours, elle m'a tout pris. Elle n'est rien pour moi, même pas mon ami, compris? Et celui qui veut être avec Zoya ne peut pas être avec moi. Et même si j'aime vraiment Adi. Alors, on s'associe? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Laissez-moi m'en occuper. Demain, tout sera terminé. Croyez-moi. Zoya Siddiqui, tu es comme une épine sous le pied qu'il me faut arracher. Tu m'as tout pris. Mon frère, mon avenir, mon argent, ma maison et mon amour. Adi, l'heure de la vengeance a sonné. Je vais te regarder tomber. Et je serai là pour me moquer de toi devant tout le monde. C'est fini la comédie maintenant. Vous allez connaître l'enfer. L'enfer. Au fait, le jeu du chat et de la souris auquel vous jouez depuis ces 7 derniers jours va se terminer. Et c'est moi qui y mettrai un terme. Je sais bien que vous êtes officier du CBI et tout ça. Mais est-ce que vous êtes sûr à 100% que l'homme que nous allons rencontrer va pouvoir nous aider? Dois-je vous rappeler que je suis un agent du CBI? Tant que je ne suis pas absolument certain à 100%, je ne fais confiance à personne. Tenez, vous pouvez compter si vous voulez. C'est pas la peine. Vous ne faites jamais d'erreur, alors pourquoi aujourd'hui?
Vous savez ce que vous avez à faire? Nous gérons cette entreprise familiale depuis 50 ans. Soyez rassurés. Tout se passera très bien. Bien. Très bien. Alors, Mai. J'ai fait mon travail. Maintenant, on va voir si vous ne faites que parler ou bien si vous savez aussi agir. Vous allez très vite vous en rendre compte. Faites en sorte qu'ils n'oublient jamais ce jour de toute leur vie. Bien sûr. Je vous rappelle qu'il ne vous reste que 48 heures pour rembourser votre prêt. C'est bien ce que je me disais, vous avez encore 4 heures pour rembourser le prêt. Alors qu'est-ce que vous faites là? Une seconde, monsieur. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. Il ne sait pas ce qu'il dit. Tu peux arrêter? Occupe-toi-en. Écoutez, monsieur, je vous assure, vous n'avez pas à vous soucier de votre argent. Nous avons un très grand événement à organiser du début jusqu'à la fin. Donc dès que nous aurons obtenu cet argent, nous vous rembourserons immédiatement. Commencez par évaluer vos biens mobiliers ainsi que vos acquis. Je vous le dis, vous n'avez que 48 heures. Un point, c'est tout. Oui. Tu vas bien? Je vais bien. J'ai un peu mal à la gorge. Maï, écoute. Aditya ne veut pas m'écouter. S'il te plaît, fais-le venir à l'événement. Je pars maintenant avec les stagiaires. Oui. Ok, allez, venez tous avec moi, venez. Ok, allons-y. Je n'aurais jamais pu imaginer, même dans mes rêves, que tu tomberais aussi bas, Anjana. Au début, tu ne faisais que me provoquer, et je pouvais supporter tout ce que tu me faisais subir grâce à Aditya. Mais tu crois que tu as le droit de rentrer dans ma chambre et de fouiller dans mes affaires comme ça? Je suis restée ici, Anjana, et ça parce que c'est toi qui me l'avais demandé pour le bien d'Aditya, tu te souviens? Ou tu l'as peut-être oublié, c'est ça? Et après, dès que quelque chose de mal arrive à Aditya, tu me fais des reproches? Pourquoi est-ce que tu entres comme ça dans ma chambre, comme une voleuse? Comme une voleuse? Sakshi, c'est toi qui es suspicieuse à sortir et revenir dans la maison sans arrêt? Alors ne m'insulte surtout pas. Souviens-toi d'une chose. Maintenant, j'ai décidé que... peu importe ce qu'il arrive, sache que je ne te laisserai plus jamais cacher quoi que ce soit à ma famille. Il vaudrait mieux que je parte d'ici et que je ne revienne pas. Je ne serai pas un fardeau pour vous. Surtout qu'on ne respecte pas mon espace personnel. J'ai supporté tes railleries et tes reproches. Je n'en peux plus, c'est fini. Adi, je trouve que cet événement est très important pour l'entreprise. Il faudrait vraiment qu'on y aille maintenant. Vous allez mieux? Oui, Adi, je vais bien, merci. Pardon. Allô? Maman et Tante Sakshi ont eu une grosse dispute. Je vais pas pouvoir gérer ça. Rentre, s'il te plaît. Ok, j'arrive. Maï, je vous rejoindrai directement sur place, j'ai une urgence. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Bonjour, Rajvir. Adi vient de partir. Une urgence familiale à régler. Vous savez quoi, Maï? Je crois que je vous ai surestimé. Je pensais que vous y arriveriez, mais vous... Non, ne dites rien. Zoya et moi, nous serons bientôt là-bas. Je vais trouver une solution. Maï, ne faites pas comme si vous me rendiez un service. Vous agissez dans votre propre intérêt, vous le savez, n'est-ce pas? Rajvir, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce plan est important pour moi. Je ferai tout ce que je peux pour qu'il n'échoue pas. Nous allons trouver une solution. J'arrive. Chut. Vos chaussures. Pardon? Enlevez vos chaussures. Il faudra les laisser ici. Enlevez vos chaussures. Maï, où est Aditya? Il est rentré chez lui. Rentré chez lui? Enlève tes chaussures et viens. Vous savez ce que vous avez à faire. Nous gérons cette entreprise familiale depuis 50 ans. Soyez rassurés. Tout se passera très bien. Les influences de Mars ne sont pas bonnes. Quoi? Les signes sont très mauvais. L'énergie spirituelle de votre famille est impure. Il semblerait que de nouvelles personnes apportent de la malchance sur cette famille. C'est qui? Hein? Pandit Tarakesh est non seulement le plus grand prêtre de la ville, mais aussi le plus grand prêtre de tout l'État. Alors tout ce qu'il vient de nous dire doit être la pure vérité. Pandit, s'il vous plaît, aidez-nous. Il me faut votre énergie. Pandit, vous avez déjà toute l'énergie de notre famille. Mais ce n'est pas suffisant. Il me faut l'énergie de toutes les personnes présentes aujourd'hui avec vous. Sumit, dis-moi où est son mari. Adi est en route. Mon enfant, approchez. Allez, vas-y. Debout. Vas-y. Mon enfant, dites-moi, est-ce que vous et votre mari avez eu de gros problèmes ces derniers temps? Mon enfant, montrez-moi vos mains. Je vois des problèmes. Êtes-vous toujours avec votre mari? Pandit, il devrait bientôt nous rejoindre. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose d'incomplet dans votre mariage. Comment vous êtes-vous mariés? En secret. Nous avons fait simple. Donc, vous n'avez pas fait tous les rituels. Qu'est-ce que vous avez fait? Tout mariage nécessite une cérémonie nuptiale. Mon enfant, on ne devient pas mari et femme uniquement avec un papier. Vous devez suivre les traditions et faire les 7 tours autour du feu sacré. Il faut aussi réciter les mantras. Si vous n'avez pas fait ça, alors selon la tradition, vous n'êtes pas marié. Pandit, que devons-nous faire? Nous avons une cérémonie avec eux.
Vous ne pouvez pas faire cet événement. Si jamais vous le maintenez sans purification, alors votre entreprise familiale sera ruinée en moins d'1 an. Pandy, il doit y avoir une solution. Il n'y a qu'une seule solution. Pour remédier à ces problèmes, elle et son mari doivent réaliser la cérémonie traditionnelle. Accomplir tous les rituels du mariage et tourner 7 fois autour du feu sacré. Écoutez, je comprends que ce ne soit pas la solution idéale et la plus pratique, mais je pense qu'il est quasi impossible d'annuler cet événement à ce stade. Pandit est ici, les fleurs aussi, les gens aussi. Il ne manque plus qu'un hôtel et un Mangal Sutra, et si nous arrivons à les obtenir, alors nous pourrons leur organiser un petit mariage. Et puis de toute façon, ça vous importe peu, puisque vous êtes déjà mariés. Comme ça, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Premièrement, notre événement aura lieu, et deuxièmement, on mettra fin à jamais à ce péché. Pandit est d'ailleurs là pour nous aider, n'est-ce pas? Vous avez absolument raison. On dirait bien que vous êtes le plus malin ici. D'accord, Pandit. Zoya, appelez Aditya maintenant. Tout d'abord, on fera votre cérémonie, puis on s'occupera de la nôtre après. Si tu veux partir, alors pars, fais ce que tu veux, ça m'est égal. Cela me montre enfin ton vrai visage. J'aurais aimé qu'Adi ouvre les yeux. Ma tante, attendez. Ma tante, écoutez, ne le prenez pas mal. Vous savez que ce genre de choses arrive souvent ici, je vous en prie. Ma tante. Vous êtes ici chez vous. Alors vous n'irez nulle part, et c'est définitif. Demande-lui ce qu'elle nous cache. Et demande-lui aussi qui... Je n'ai rien à lui demander. Je n'ai rien à lui demander. Tu n'as vraiment rien d'autre à faire. Tu es tout le temps derrière les bijoux de Pooja. Je te l'ai déjà dit. Et je te le répète pour la dernière fois, s'il te plaît, fais-toi une raison. Je ne veux rien savoir, car elle ne nous cache rien. Et même si c'était le cas, je ne veux rien savoir. Sache juste que dans cette maison, j'ai plus confiance en elle qu'en toi. Car tu es bien trop occupé avec Monsieur Ouda et tous ses problèmes. Elle ne va nulle part. Adi, ce serait mieux pour tout le monde si je partais. Ta relation avec moi ne changera pas. Alors tu dois me laisser partir. Non. Laisse-moi, Adi, s'il te plaît. J'ai dit non, ça n'arrivera jamais. Je ne vous laisserai pas partir. Écoute-moi. Je ne vais pas pouvoir faire ça. Dans quoi je me suis embarquée? Décroche ton téléphone, Aditya, je t'en prie. À vous de jouer, Mai. Montrez-moi vos talents. Vous devez absolument la convaincre de le faire coûte que coûte. Je peux manipuler Zoya du bout des doigts. Je vais la convaincre, croyez-moi. Allez-y.
Maï, viens, Je viens. te cherchais. Maï, c'est impossible. Je ne pourrais pas faire ça. Je suis incapable de faire ça, s'il te plaît. Aditya ne répond pas. Qu'est-ce que je fais maintenant? On pourra pas faire cet événement. Zoya, on n'a pas d'autre choix, c'est la seule solution. Tu dois le faire, c'est tout. Ne me touchez pas. Adi, écoute-moi s'il te plaît. Laisse-moi une chance de t'expliquer. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Vous le saviez. Adi, il faut que tu me laisses t'expliquer. Écoute-moi au moins s'il te plaît. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Ça suffit, j'en ai assez entendu. J'y crois pas. J'avais plus confiance en vous qu'en ma propre mère. Elle n'arrêtait pas de me dire « Adi, tu ne dois pas répéter les mêmes erreurs encore et encore. » Je l'ai fait. Je suis tellement désolé. J'avais plus confiance en vous qu'en ma propre mère, vous vous rendez compte? J'avais l'impression que Pooja et moi étions comme vos enfants, et que vous nous aimiez de la même manière. Mais j'avais tort. Vous avez préféré choisir votre fille infidèle plutôt que moi. Ce n'est pas vrai, Adi. Si je suis allée là-bas, c'était simplement dans le but de leur expliquer que ce qu'ils faisaient, c'était très mal. Pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous vous êtes tue? Pourquoi l'avoir caché? Pourquoi m'avoir trahi? C'est pas vrai. Adi, tu dois me croire. Non, je n'ai plus confiance. Tout est faux. Absolument tout. Pooja vous a tout raconté? Et j'imagine qu'elle vous a parlé de sa liaison, puis elle a dû vous le faire rencontrer aussi. Mais à ce moment-là, vous avez dû vous dire que ça n'avait aucune importance si Adi était au courant ou non. Adi est un sombre idiot. Aveuglé par son amour pour Pooja, et peu importe ce qu'elle dira, il sera d'accord. Je n'avais pas compris, je n'arrivais pas à comprendre que Pooja puisse me tromper. Je ne suspectais rien, non. Je comprends maintenant. Elle n'agissait pas seule. Elle vous avait, vous. Maintenant tout s'explique, c'était un complot contre moi. Vous étiez sa complice, toutes les deux, vous m'avez trahi. Telle mère, telle fille. Toutes les deux des traîtresses. Alors il vaudrait mieux que je parte maintenant. C'est ça. Partez d'ici. Mais... Adi, c'est pas juste. Tu n'as pas donné à Tante Sakshi une chance de pouvoir s'expliquer. Et... Arjun, cette affaire concerne seulement Sakshi et ton frère. Alors ne t'en mêle pas.
Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de dire? Je devrais me marier avec Aditya, un faux mariage avec lui. Comment tu peux me dire ça, Maï? Qu'est-ce que tu dis? Mon Dieu, t'es pas croyable, Zoya. Il se passe tellement de choses en ce moment et malgré tout, tu continues de ne penser qu'à toi? Tu m'épates, vraiment. Mais je ne t'en veux pas. C'est pas de ta faute. Peut-être qu'on t'a jamais appris à penser aux autres plutôt qu'à toi. Depuis ton enfance, il n'y en a que pour toi. Pas vrai? Et donc, quand tu as rencontré mon frère, tu as laissé tomber tes parents. Et lorsque tu as vu les papiers du divorce signés par mon frère, alors tu as décidé d'abandonner l'entreprise. Alors que tu avais déjà pris des engagements. Oh oui, je vais faire ci pour l'entreprise, je vais faire ça. Mais au final, t'as fait quoi? T'es parti et après tu reviens comme si de rien n'était, n'est-ce pas? C'est bon, c'est bon. C'est pas de ta faute. Je pense juste que tu es faible. Tu n'arrives pas à supporter toute cette pression. Maï... Ah, je pense que c'est pour ça que Yash avait l'habitude de partager tous ses problèmes plutôt avec Pooja. Je n'ai pas raison. Ça se comprend. De quoi? C'est bon, pleure pas. Je te l'ai dit, c'est pas de ta faute, c'est juste ta façon d'être, Zoya. Alors maintenant, on va faire quoi? Pas de problème, je vais leur dire que l'entreprise ferme dans 2 jours. Toi, tu t'en fiches, pas vrai? Tu ne penses pas à tous ces employés qui ont travaillé si dur dans nos bureaux. Ils vont perdre leur travail et vont devoir en chercher un autre. Tu te souviens? Il y a pas longtemps, il disait « Tenez, ce sont nos économies, prenez-les, madame. Ça va vous aider à sauver l'entreprise. » Tu te souviens? Mais toi, t'en as rien à faire. Tu ne peux même pas faire un faux mariage pour eux. Et tu oublies même maman et moi. Tu ne penses pas à nous. Quand ta propre famille t'a abandonné, nous sommes restés à tes côtés pour t'aider. C'est pas vrai? Si, Maï. Tu t'en souviens? Mais t'inquiète pas. Tu ne peux pas faire un si grand sacrifice, je comprends. Maï, Zoya, arrête de dire « je » tout le temps. Personne ici n'est vraiment important. Sauf toi. Allô? Monsieur, le père d'Aditya Hooda est venu jusqu'ici pour vous chercher. Il dit qu'il veut vous rencontrer. Je me doutais bien que Monsieur Hooda ferait le déplacement pour venir me rencontrer. Vous savez quoi? Plus il restera loin de moi, et mieux ce sera pour l'affaire. Dites-lui que je le rencontrerai demain, d'accord? Pardon? Mais monsieur, demain vous êtes à Mumbai. C'est pourquoi je vous demande de le tenir éloigné de moi et de Mumbai. Compris, monsieur. Monsieur ne peut pas se libérer. Et il a dit qu'il vous rencontrerait sûrement demain. Ok. Tout d'abord, on fera votre cérémonie, puis on s'occupera de la nôtre après. Zoya, est-ce que tu as appelé tes parents? Pardon? Ce sont les parents d'une fille. Ils doivent attendre ce jour depuis si longtemps. Et je suis certaine qu'ils seront heureux d'apprendre ça. Zoya, appelle-les dès maintenant. Zoya, aujourd'hui, tu dois choisir entre ton cher Yash ou ton père. Vassim, réfléchis à ce que tu dis. Notre Zoya n'est plus une enfant. Elle a grandi. Elle fera ses propres choix parce que c'est sa vie. Elle est en droit de choisir son mari. Puisqu'elle a grandi et qu'elle est capable de prendre elle-même toutes les décisions importantes, alors laisse-la se marier. Elle a plus besoin de nous. Il n'approuvait pas Aditya comme mari pour moi. C'est pour ça qu'on s'est mariés en secret. Mon père et ma mère ne viendront pas. Je comprends bien, Zoya. Mais tu ne dois pas t'inquiéter pour ça. Nous sommes tous avec toi. Allez, monsieur, dépêchez-vous.
Nour. Tu sais, c'est très facile de pointer du doigt quelqu'un et de le punir, sans rien savoir. Quand on ne prend pas la peine d'écouter sa version de l'histoire, alors ça devient beaucoup plus facile. Mais souviens-toi d'une chose, Adi. La culpabilité est souvent partagée. Oui, ma fille a eu tort. Elle t'a fait beaucoup de mal. Mais si elle s'est sentie forcée d'aller trouver quelqu'un d'autre, c'est qu'il manquait quelque chose d'important dans votre couple. Tu devrais y penser. De temps en temps. Et moi qui pensais que vous étiez toujours de mon côté. Mais ce n'était pas du tout le cas. J'ai toujours été là pour vous. Il n'y a pas si longtemps, vous disiez que j'étais votre fils. Et maintenant, vous me blâmez pour l'infidélité de votre fille? Après tout ce qui vient de se passer, tu oses encore faire la leçon à mon fils? Tu prends encore le parti de Pooja? Tu sais bien que mon fils t'a toujours beaucoup aimé. Malgré le fait qu'il ait déjà une mère, c'est à toi qu'il a donné ce rôle. Et toi, que lui as-tu donné? Que du chagrin. Maintenant, arrête de faire semblant d'être une bonne mère. La famille passera toujours avant tout. Mon fils n'a et n'aura qu'une seule mère. Et c'est moi. Zoya, mais t'es devenue folle ou quoi? S'il te plaît, moins fort. Qu'est-ce que tu fais? Qui est-ce qui t'a forcé la main comme ça? Viens avec moi. Personne ne me force, mais j'ai un prêt à la banque et plusieurs dettes. Zoya, je suis sûre que cette idée tordue vient de Maï, pas vrai? Ce n'est pas vrai. Zoya, Maï est une vraie vipère, ne l'écoute pas. Vraiment? Mais... Nour, si je suis une vipère, alors toi, tu es quoi? Un serpent venimeux? Tu ne te soucies pas du tout de ta sœur, de ce qui se passe dans sa vie. Tu ne te soucies de rien. Tu ne penses qu'à toi. Tu voulais juste avoir ta liberté. C'est pour ça que tu t'es enfui de Moussouri. Quoi? Et maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Tu veux ramener ta sœur à Moussouri. Comme ça, si tu te fais réprimander, eh bien... tu ne seras pas toute seule. Zoya sera là. Une seconde. Comment ça, elle s'est enfuie? Oh, Zoya. Nour ne t'a rien dit? Elle s'est enfuie de Moussouri. Nour, donc ça veut dire que toute cette histoire de stage n'était qu'une excuse? Qu'est-ce que tu faisais, Nour? Tu ne vas pas me dire que tu mentais à ta sœur depuis tout ce temps? Tu devrais apprendre à dire la vérité avant de dire du mal de moi. Quoi? Est-ce que Maï dit la vérité? Maï, toi, tu devrais apprendre à fermer ton clapet. Elle dit n'importe quoi. Je vais tout expliquer. Viens avec moi. Réponds. Oui ou non?
Tais-toi, je veux rien savoir. Comment t'as pu me faire ça? T'as osé me mentir, Nour. Tu rentres. Et tu fais tes bagages. Tu retournes à Moussouri aujourd'hui. Je prends ton billet et tu rentres aujourd'hui. Non, Zoya. Zoya! Ça va s'arranger, Nour. Ne t'inquiète pas, ta sœur finira par te pardonner. Dis-moi, est-ce que tu voudrais que je t'appelle un taxi? Adi! Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Tous ceux que j'aime, tous ceux en qui j'ai confiance, tous ceux en qui je crois, finissent toujours par me trahir. Ne pleure pas, ne pleure pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Ne t'en fais pas. Non, c'est pas bon. T'as pas arrêté de me prévenir. Je voulais pas t'écouter. Je suis extrêmement désolé. Ça va, c'est bon, mon chéri. Tu n'as pas à t'excuser. C'est fini, mon chéri. Je suis là. Je t'aime, maman. Je t'aime. C'est fini. Je suis là. Si toi tu étais au courant, pourquoi tu ne m'as rien dit? Zoya, je pensais que Nour te l'avait déjà dit. Désolée. Je ne veux pas te déranger, mais maintenant, il faut que tu penses à notre situation, d'accord? Nous avons un gros problème. Écoute, tu te rends bien compte que tous les mariages dans les séries et dans les films sont faux. Ce n'est pas réel. Et moi, je vais personnellement parler à Pandy pour qu'il se trompe et lise tous les mantras de travers. S'il ne lit aucun mantra correctement, alors le mariage sera complètement faux. Tout ça n'est pas vrai. Dis-toi simplement que tu fais des tours de manège, c'est tout. Oh, Madame Maï, Monsieur Adi ne répond à aucun appel. Je sais plus quoi faire. Oh non. Continuez d'appeler, allez-y, insistez. Il va décrocher. Zoya, mais vous n'êtes pas encore prête. Et où est donc parti notre marié? Mais il me semble que mon oncle Kanti a dit que sans la cérémonie, le contrat serait annulé. Oh, non, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, je l'ai convaincu. Mais s'il vous plaît, faites vite, ne perdez surtout pas ce contrat. Veuillez m'excuser. Madame. Madame Zoya est là.
Assez, Zoya. Tu sais, mon fils a déjà traversé tant de choses. Mais maintenant, c'est terminé. Ses yeux ont beaucoup gonflé à force de pleurer. Alors il faut le laisser se reposer. Donc ne le dérange pas. S'il vous Zoya? plaît. Aditya, si j'avais une autre solution, alors tu te doutes que je ne serais pas venue ici. Aditya, tu sais très bien que tout ça c'est difficile pour moi aussi. Zoya, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans ma vie, alors n'en rajoute pas, s'il te plaît. Non, mais tu joues à quoi, là? Aditya, tu as tout fait pour me convaincre de le faire depuis le début. Le destin de plusieurs personnes est en jeu. Maintenant qu'on a le plus besoin de toi, tu nous abandonnes? Ce faux mariage, ce contrat avec Virani, on a tout décidé ensemble et maintenant qu'on arrive enfin à la fin, tu abandonnes et tu me laisses me débrouiller toute seule. Ne me laisse pas tomber. Mais qu'est-ce que cette fille raconte à mon fils? Très bien. Je m'en vais, Aditya. Je te fais confiance. Et je sais que tu feras le bon choix. Si tu ne le fais pas pour moi, alors fais-le pour les employés, dont le sort dépend entièrement de notre entreprise.